Yaorana, Kuraura et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Écoute, créativité, réactivité, ce sont les qualités qu'il vous faut si vous voulez faire de l'improvisation. Qu'est-ce que c'est justement? On en parle dans cette journée, le 4 mars, le jour de l'impro. Avec nos invités, Sarah Ducamp, membre de la compagnie des Improsac Yorana. Yorana. Romain Maréchal, fondateur de Clap Théâtre Co, Yorana. Yorana. On a aussi Franck Léon qui est élève en impro, Yorana. Yorana. Et pour finir, Marion Leborn qui est membre de la compagnie des Poussées, Yorana. Yorana. Déjà, qu'est-ce que c'est l'improvisation? Je me tourne vers toi, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, l'improvisation, c'est un art qu'on pratique sur scène, en équipe, et qui consiste à créer dans l'instant présent une histoire à partir de thèmes donnés en général par notre public. Et dans cet instant-là va se créer une histoire avec différents personnages ensemble. Donc, c'est différents univers de différents comédiens qui vont à un moment donné fusionner pour donner des scénettes, des sketchs, des histoires. J'adore, rien que dans la présentation de qu'est-ce que c'est l'impro, on est déjà en train de se faire emporter dans une histoire. Voilà, c'est ça. En parlant d'histoire, raconte-nous la tienne. Comment ça a commencé l'impro pour toi? Eh bien, moi, je suis comédienne de théâtre à la base. Donc, j'ai vraiment travaillé depuis mes 15 ans. Je suis passionnée de théâtre. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai testé l'improvisation. Alors, dans les cours de théâtre, on fait toujours un petit peu d'improvisation. Mais en fait, rien à voir avec l'improvisation théâtrale et toutes les règles qui consistent à créer une histoire ensemble. Et donc, j'ai démarré d'abord en France, à Montpellier. Puis, lorsque je suis arrivée à Tahiti, j'ai fait aussi la rencontre de Marco, qui était un professeur qui venait de France. Et là, ça a été le coup de cœur. Et puis, j'ai un peu délaissé le théâtre pour cet art. Pour te focus sur l'impro. L'impro, ouais. Tout simplement. Ouais. J'ai trouvé que ça m'enrichissait beaucoup plus. Messieurs, vous m'excuserez, on termine avec les dames. Donc, on continue avec Marion. Il faut obligatoirement commencer par du théâtre. Comment ça s'est passé pour toi dans l'impro? Alors, il ne faut pas forcément commencer par du théâtre, même si moi, j'ai toujours été passionnée par le théâtre et ça a toujours été... En tout cas, des gros coups de cœur pour moi. L'impro, j'y suis tombée en rencontrant également Marco, parce que j'ai pris des cours auprès de lui pendant une année. Et j'ai découvert en fait cet art qui me paraissait beaucoup plus facile que le théâtre, où il faut apprendre des textes. Et je voyais que la progression était assez aisée pour pouvoir produire une histoire vraiment sympa, quoi. Romain, dans la même idée, Clap Théâtre Co, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure pour toi, mais toujours dans l'impro, puisque tu étais déjà dans une autre troupe. Oui, c'est un peu le début d'une nouvelle histoire, de ma nouvelle histoire. Moi, j'arrive de Nouvelle-Calédonie. C'est dans une troupe qui s'appelait Pacifique et compagnie que j'ai débuté il y a 10-15 ans. Sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Et puis, c'était un peu théâtre, classique, texte, mais aussi impro. Enfin, la frontière est un peu mince entre les deux. Et du coup, j'ai été formé dans cette école. Puis, du coup, j'étais un peu repéré pour y intervenir en tant que comédien de manière permanente, donner des cours et intervenir auprès de plein de publics divers et variés, en entreprises, en associations, en écoles, pour faire de la prévention, de la formation. Et arrivant en Polynésie en 2020, suite à un épisode du Covid, je me suis retrouvé ici bloqué en Polynésie et du coup resté coup de cœur de la Polynésie et j'ai recréé un peu l'activité que je faisais en Calédonie, mais ici, à savoir par l'intermédiaire de Clap, redonner des cours, intervenir pour plein de structures variées, pour plein de projets variés, c'est assez enrichissant, oui. Et comment a commencé l'aventure pour terminer notre tour de table avec toi, Franck? Écoute, moi, je suis un peu un imposteur. Parce qu'en fait, j'ai commencé comme Romain en Nouvelle-Calédonie. Et en 2020, après la Covid, j'ai pas forcément de passif, d'amour sur le théâtre ou quoi que ce soit. Je suis rentré dans une troupe qui s'appelle Oulala, qui officiait en Calédonie pendant 4 ans. Et j'ai toujours été élève. J'adore l'improvisation théâtrale, cet effet de spontanéité, d'être dans le présent, de faire partie d'une équipe et de co-construire ensemble une histoire. Et je suis arrivé ici, sur le Fénois, suite à ce qui s'est passé en Calédonie
en mai. Et donc, je suis arrivé ici au mois de novembre. Et j'ai rencontré tous les gens autour de la table. Donc, vous connaissez tous un petit peu, finalement. Oui. Ouais, voilà. C'est un peu un point de rencontre aujourd'hui. Mais oui, effectivement. Alors, on parle d'impro aujourd'hui pour cette journée de l'impro, cette journée de l'impro le 4 mars. Justement, comment est-ce que l'on fait pour devenir un bon improvisateur? Sarah, je l'ai dit en début d'émission, écoute, créativité, réactivité, c'est l'essentiel. Exactement, ça fait partie de l'essentiel. Adaptation aussi, accepter l'univers de l'autre, puisqu'il y a des règles en improvisation, et c'est ça qu'on apprend pour qu'une histoire puisse se construire, qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Eh bien, il faut pouvoir accepter ce que nous proposent nos équipes, nos collègues d'improvisateurs. Et donc, ça se travaille, comme tu le disais aussi en début d'émission, c'est comme un sport. Où on se retrouve chaque semaine et on essaye de, ensemble, travailler ces règles et ces situations pour pouvoir être réactif et construire. Moi, je dirais, je vais un peu paraphraser ce que disait Jamel là, dans la dernière interview qu'il avait fait récemment. On voit passer un petit peu sur les réseaux. C'est vraiment développer son écoute active. Être en pleine écoute et en plein dans l'instant présent pour recevoir ce qui se passe, les messages qu'il y a autour de nous. En fait, c'est écouter pour comprendre et répondre dans le même sens. Voilà, exactement. Romain, comment ça se passe les entraînements d'improvisation? C'est on me met sur une scène et débrouille-toi, voilà le thème. Alors on peut faire ça, on peut mettre quelqu'un sur scène et dire allez vas-y fais-nous rire. Je pense qu'il viendra qu'une fois. Il y a plusieurs manières d'aborder l'impro. L'impro, ce que je dis souvent à des jeunes élèves, c'est l'inverse de quand c'est préparé, par exemple le texte. Et on improvise tous les jours. En vrai, on n'a pas un texte de ce qu'on va dire aujourd'hui. On n'a pas un script de notre journée. Mon patron va me dire ça, je vais lui répondre ça, puis après je vais dire ça, puis il va me dire ça. Donc on improvise tous les jours. Et ça, par chance, ça peut s'apprendre. Et on développe ce qu'on disait tout à l'heure, la répartie, la manière de faire vite le tri dans sa tête pour donner la meilleure réponse. Et du coup, ça, entraînement, ça se fait aussi. Alors au début, on démarre par un petit échauffement pour se lâcher. Heureusement, c'est quand même très ludique, on prend plaisir et on rigole beaucoup dans les entraînements. Et après, oui, on apprend, on touche du doigt, on se met en difficulté, on sort de notre zone de confort pour essayer d'agir et de réagir le mieux possible, le plus adapté, le plus pertinent. Et puis il y a plein de techniques pour éviter la page blanche. On va revenir après, mais... Alors, une page blanche, généralement, j'en ai entendu parler quand ce sont des auteurs qui écrivent, mais ça peut arriver aussi une page blanche d'improvisation? Ça peut arriver. On est sur scène, il y a un thème d'un public, on est en spectacle, il faut produire une petite histoire, et là, boum, pas trop d'idées, et on est deux, ça flotte un peu, et puis ça avance pas trop, et il y a tout un tas de techniques. Il y a plein d'outils, effectivement. Oui, il y a plein d'outils qui permettent de se sortir de cette situation. Et ce vide-là, parce que ça nous arrive d'être dans le vide complet au moment de l'improvisation. Il est aussi hyper riche. Et c'est plus on va en faire et plus on va accepter ce vide, plus on va pouvoir réaliser en fait des histoires qui nous dépassent. Moi, j'aime bien dire que l'improvisation, c'est aussi retrouver son âme d'enfant, puisque je crois que c'est ça qui nous plaît à tous les quatre, en fait, et à tous ceux qui continuent l'improvisation. Redevenir enfant? C'est complètement ça. C'est lâcher prise et c'est redevenir enfant et se retrouver à faire parfois des animaux, parfois des capitaines de bateaux, des cuillères, des objets, des couleurs. C'est vraiment... il n'y a plus de limite en termes de créativité et tout est possible en improvisation. Et c'est ça qui est incroyable. Retomber en enfance, ça me permet de faire une bonne transition. Marion, ça a des bénéfices chez les adolescents, chez les enfants, de pouvoir développer l'improvisation? Complètement. C'est vrai que ça apporte une meilleure confiance en soi, en fait, de pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus fluide, de plus être gêné de parler en public. Donc ça a forcément des effets très positifs pour les jeunes enfants, les adolescents ou même les adultes de manière générale. Ça apporte ça a une vraie plus-value dans le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Des cours d'impro, on
il y a beaucoup de bienveillance. Donc, on peut se lâcher. On peut être ce qu'on veut, comme disait Sarah. Et derrière, le fait d'être ce qu'on veut, on a plus de liberté et on se sent beaucoup mieux dans sa peau, quoi. Donc, alors, oui. je veux bien admettre, en imaginant dans un domaine, celui de la télévision, c'est vrai que l'improvisation, je l'utilise beaucoup sur le plateau. Mais Franck, dans le BTP, par exemple, ça va pas forcément être utile, si? Carrément, c'est carrément utile. Ah oui. L'improvisation, c'est une forme d'adaptabilité à l'environnement qu'on a et en essayant d'être le bienveillant quand même, quoi qu'il en soit, même si les rapports sont codifiés par l'aspect professionnel. Mais on reste des humains avant tout. Et donc, l'écoute qu'on pratique dans le cadre de l'improvisation, elle nous sert aussi à bien écouter les gens et les comprendre pour pouvoir restituer une information aussi claire en réponse, quoi. Donc, pour le coup, oui, effectivement, dans le BTP, ça fonctionne. Et les gens sont assez cash et assez spontanés. Donc, il faut pouvoir répondre dans l'instant présent. À ces personnes-là, donc, Ouais. que ce soit à la télévision, en BTP, en comptable, dans une station essence, ça peut servir dans n'importe quel domaine. Mais carrément. Dès Oui. qu'on Oui, Franck. Pardon, Romain. dès qu'on est en relation avec d'autres êtres Exactement. humains, Mhm. eh bien, on est un peu comme en impro, en équipe. Je pense qu'il y a même deux impros. Il y a l'impro théâtrale, artistique, qui permet de créer des spectacles. Et après, il y a tout ce que ça nécessite, qui permet de développer certaines qualités, compétences ou autres pour être plus à l'aise et dans d'autres contextes professionnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on intervient notamment beaucoup auprès de plein de groupes publics, en entreprise. Oui, avec... Pour, Sarah, oui. Oui, avec Excuse-moi pour Romain, on compléter. intervient en entreprise et on utilise en fait les outils de l'improvisation, les échauffements pour développer la confiance, la conscience de l'autre, l'adaptation, l'écoute. Et tous ces exercices-là, on les adapte au contexte de l'entreprise. Et on intervient en cohésion d'équipe, en prise de parole, bien évidemment, en intelligence émotionnelle aussi, puisqu'il faut être en pleine écoute de ce que vit l'autre aussi pour pouvoir lui répondre en adéquation avec ce qui se passe. Donc, on est vraiment sur un outil très, très riche pour soi et pour les autres. Et je reviens aussi sur tout ce qui a été dit. Enfin, j'ajoute quelque chose. C'est le chemin à parcourir pour un improvisateur. Je crois, vous me direz si c'est ça. C'est vraiment de prendre conscience, de son ego. Ah, de son ego, pourquoi? De son ego et de le mettre de côté. Parce que qu'est-ce qui nous fait peur en tant qu'improvisateur ou comédien d'aller sur scène? C'est ce vide dont on parlait tout à l'heure. Cette page blanche. C'est la page blanche, c'est le côté je vais se juger soi-même. On est toujours très, très, très méchant. Très critique envers très soi-même, oui. critique envers soi-même. De se juger envers soi-même et de projeter le jugement des autres. On termine un pro, ok, oh là là, mon Dieu, j'ai été nul, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça comme il fallait, etc. Mais à partir du moment où l'improvisateur accepte ses échecs, puisqu'il y en a tout le temps, on n'est pas tout le temps bon sur scène, il faut se l'avouer. Mais à partir du moment où il les accepte et qu'il les accepte avec le sourire, eh ben c'est gagné, et c'est gagné aussi pour le public, puisqu'il va comprendre le public, il est bienveillant, il est là pour nous voir aussi échouer, en fait. Franck? Ouais, carrément, je te rejoins là-dessus. L'improvisation, c'est ne pas se mettre en danger devant le public, c'est surtout prendre des risques. Et on a tous peur, plus ou moins, de prendre des risques devant tout le monde. Est-ce que c'est pas finalement un synonyme, les deux phrases? Prendre des risques, mais ne pas se mettre en danger? Non, en danger, c'est-à-dire qu'en fait, t'as avec toi d'autres improvisateurs qui sont bienveillants, qui sont là. Toi, tu es là pour les faire briller, mais ils sont là aussi pour te faire briller. Et donc, pour le coup, on co-construit ensemble. On n'est jamais réellement tout seul, c'est pas un one-man show. Donc, l'improvisation, ça se fait à plusieurs. Voilà. On co-construit une histoire. Et prendre des risques, c'est déjà s'adresser au public. C'est déjà le premier risque. C'est un risque qui fait peur à tout le monde. Et donc, pour le coup, tu t'adresses au public, tu prends ce risque-là, tu prends confiance en toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain. Et là-dessus, effectivement, l'impro, il est très salvateur. Il t'aide à prendre confiance en toi et à assumer. En parlant de ce public polynésien, Marion, est-ce que tu as des retours de comment est-ce que le public reçoit cette énergie, cette improvisation finalement? Eh ben, en fait, le fait qu'on se mette un peu en danger en arrivant sur scène avec rien, parce que finalement, tout se construit, ben, en fait, on a le public est très bienveillant et il craint pour nous, en fait. Donc, forcément, ils sont
en empathie avec nous sur ce qu'on va produire et leur apporter. Et puis quand ça match et quand il y a des scènes d'humour qui peuvent ressortir, bah, du coup, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Donc le public, de toute manière, est extrêmement positif dans cette activité-là. Et il nous porte... C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a une interaction finalement avec le public, même si bien sûr c'est de l'improvisation. Est-ce que parfois le public vous souffle des idées ou vous réagissez en fonction de ce qu'ils disent, Marion? Les spectacles sont créés aussi avec le public, avec leurs idées, avec leurs mots lancés, avec certaines catégories qui vont nous solliciter, enfin qui vont nous proposer. Donc c'est sûr que le public nous apporte énormément de positivité et d'interaction en fait au cours de des échanges sur scène, quoi, de cette construction d'histoire. Rien qu'en rigolant déjà. Rien qu'en rigolant. La satisfaction, c'est ça. C'est en fait, quand tu as un public qui interagit avec toi, il rigole, il émet des bruits, il émet des suppositions. Enfin voilà, on le sollicite, puisque tu l'as dit en début de séance, on sollicite les idées du public pour construire une histoire qu'on va inventer dans le présent, qu'on ne connaît même pas 10 secondes avant, quoi. Donc, effectivement, ça, c'est le public, il est là, salvateur pour nous, quoi, pour ça. Donc c'est ça l'objectif finalement de l'improvisation. C'est pas comme au théâtre où un Roméo et Juliette va vouloir être dramatique. C'est ça le but de l'impro, c'est de faire rire les gens, Sarah? C'est une grosse partie, oui, ils rigolent, ça c'est sûr. Après, il y a des improvisations qui peuvent être dramatiques si la catégorie le permet, parce que on n'a pas vraiment précisé, mais il y a plusieurs types de spectacles d'improvisation. Il y a ce qu'on appelle le match d'improvisation, où c'est différentes équipes qui vont, entre guillemets, concourir avec un arbitre qui va siffler des fautes et qui va être le leader, le maître de cérémonie du spectacle en donnant des thématiques et des catégories. Les catégories, c'est des à la manière de, par exemple. À la manière, on va sortir un sujet, par exemple... en rime, ou à la manière de Molière, en d'un rime, film d'horreur, d'un film à la d'horreur, manière, un voilà, western. Enfin, on peut... Il y a plein de catégories possibles. Donc, en fait, ça, c'est un cadre. En fait, ça nous aide parce que ça nous met un cadre. On est toujours meilleur quand il y a un cadre. Quand il y a un cadre en termes de créativité. Et il y a donc les matchs d'improvisation, mais il y a aussi des cabarets d'improvisation. Donc là, il n'y a pas une histoire de, entre guillemets, compétition, qui en fait n'en est pas une, mais voilà. Il y a juste un échange avec le public. On va lui demander des thèmes, mais aussi on va lui demander, OK, dans quel lieu je suis? OK, je suis au cours d'un événement, un mariage par exemple. Eh bien, on va démarrer l'impro dans un mariage et puis ensuite on va construire dans cette situation-là. Donc en fait, l'échange avec le public est tout le long de la soirée. Et sans lui, effectivement, ça serait compliqué de monter notre spectacle. Je relève quelques mots néanmoins. Il y avait le mot arbitre, faute, règle, cadre. Romain, ça veut dire qu'en fait... C'est complètement un sport collectif. Voilà. Non, mais en vrai, je voulais le dire tout à l'heure, c'est un sport collectif. Comme une équipe de foot ou de rugby qui s'apprêterait à rentrer sur le terrain. On est là pour le partenaire. Ils sont là pour nous. Et puis, s'il y en a un qui est un peu en difficulté, on vient l'aider. Et pour éviter la page blanche, comme on l'a dit, si à un moment donné, il y en a un qui est sur scène et puis ça broute un peu et tout, sur le côté, on n'est pas en train de le regarder en tant que spectateur, on est en recherche, en écoute active, de se dire par exemple, tiens, merde, qu'est-ce qui peut se passer après? Je sais que c'est un exercice que j'aime beaucoup en impro, c'est de se forcer souvent, tout le temps, à prendre de se dire dans sa tête, mais qu'est-ce qui se passe après? Mais typiquement le mariage, ok, boum, on fait une scène de mariage et là on n'a plus trop d'idées. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Et là nous vient une idée, farfelue ou pas, et ça nous fait avancer sur autre chose, qui nous amènera sur autre chose. Il y a plein de petits mécanismes qu'il faut avoir en tête, il faut se faire une petite gymnastique. Parce que en impro, on est non seulement c'est un sport collectif où on est plusieurs, mais chacun est à la fois auteur, metteur en scène, interprète et acteur. C'est un sport cognitif en fait, ça se passe tout ici. C'est assez riche, ouais. Et donc quand il y en a un qui pêche d'un côté, et l'autre vient pour aider, et puis que ça continue. Et que je vois que Franck, il réagit avec tous les deux parce qu'on sait de quoi il va parler. Vas-y. C'est pas simplement un sport mental, c'est un sport émotionnel avant tout. On va partager dans une histoire des émotions. Et en fait, on va chercher l'adhérence du public dans nos émotions qu'on va créer. Et on est acteur de ces émotions, mais quelque part, on se surprend à jouer quelque chose parce qu'on est en interactivité avec l'autre. Et c'est les émotions, ça parle à tout le monde. Les émotions dans les films, tout le corps du spectacle
ce n'est que d'émotion, quoi. Et là, pour le coup, on le vit en présentiel. Oui, Sarah. Oui, et pour rajouter, c'est donc dans les émotions et dans le corps. Par exemple, on se complète beaucoup. Certains vont être plus cérébraux, vont être plus dans le verbe, vont avoir plus peut-être d'idées verbales. Et puis d'autres, ça va être dans le corps. Par exemple, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que je vais plus... mon corps va m'insuffler des idées. C'est en prenant une position avec mon corps que, bah finalement, je vais jouer une petite vieille parce que d'un coup, j'ai commencé comme ça. Ok, je vais être une petite vieille qui va s'appeler Renée et qui va faire son marché, par exemple, j'en sais rien. Mais parfois, quand on n'a pas d'idée, justement, dans le raisonnement, on part du corps. Et tout ça, en fait, ça s'apprend et ça se travaille en coaching d'impro. C'était ma prochaine question, Marion. Comment est-ce qu'on fait pour devenir bon en impro? Apparemment, il y a le corps, il y a l'esprit. Les deux ensemble, est-ce qu'il y a des exercices pour apprendre l'improvisation? On s'entraîne et tous, on s'entraîne. Alors, pas forcément toujours ensemble. On a chacun nos moments d'entraînement avec nos troupes respectives et on s'entraîne de manière hebdomadaire avec un début d'échauffement physique, d'échauffement de voix, d'échauffement de mouvement, de verbatim, exact aussi. Donc, il y a plein d'exercices comme ça qui démarrent nos entraînements et ensuite on va éventuellement travailler sur des catégories, ce qui nous permet de casser un petit peu ce plafond de verre et d'aller au-delà dans l'imagination. Il faut s'entraîner pour que justement on ait des idées, que ce soit physique ou mentale. Donc l'entraînement et l'échauffement et le fait de se retrouver aussi ensemble entre improvisateurs. Nous, on est une troupe d'amis. Voilà, on s'entraîne. On s'entraîne dans un lieu public et on est une troupe de copains, quoi. Et on s'entraîne toutes les semaines pour progresser et surtout passer un bon moment parce que derrière, ça nous apporte ça nous fait du bien. C'est un peu une... Ça décontracte. Ouais, complètement. Et pour avoir déjà participé, en tout cas avoir déjà vu des spectacles d'improvisation avec vos troupes, Romain, l'esprit critique et la culture G, c'est important pour pouvoir développer un petit peu ces idées? Oui, moi l'improvisation, c'est pas compliqué. C'est très facile d'improviser. N'importe qui peut improviser. On demande à la première personne dans la rue d'improviser un personnage, une émotion, il saura le faire à peu près. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est dans la créativité, dans l'originalité, de ne pas avoir l'idée première qu'on a, c'est de surprendre le public. Et donc, en effet, d'avoir un peu d'expérience, de culture, d'esprit critique. On va peut-être voir une scène, un personnage, une situation, le monde, un peu différemment et de manière un peu plus originale. Et c'est là où l'impro va être encore plus belle. Donc, improviser, c'est pas compliqué. Après, c'est comme si on donnait un ballon à un enfant. Il saura taper dedans et s'amuser. Devenir le Real Madrid, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, je vois que vous voulez réagir ça. Juste pour compléter, préciser qu'en fait, l'improvisation... a révélé beaucoup de comédiens, dont ce fameux Jamel. Jamel, qui ça? Jamel Debbouze, effectivement. Jamel Debbouze, qui venait des quartiers. Il a bien exprimé d'ailleurs que ça l'a sauvé. Et en fait, les coachs en impro dans les quartiers un peu aussi défavorisés ou des élèves en difficulté, c'est grâce à cet outil qui les emmène vers la culture générale. Puisqu'il va leur dire, OK, vous allez me faire une improvisation, le mariage de Simone, on revient dessus, à la manière d'un Molière. Ah, comment on fait Molière? Comment il s'exprime? OK, lisez-moi Molière, un livre de Molière, et la semaine prochaine, on en parle. Et ensuite, OK, ils vont aller voir soit un film, soit un livre, etc. Et ils vont pouvoir réaliser l'improvisation à la manière d'eux. C'est vraiment, je trouve que ça nous amène à aller rechercher un petit peu, travailler... Des supports d'inspiration. Des supports d'inspiration. Ouais, donc, développement cognitif, développement émotionnel, improvisation, gestion du stress, bien entendu. Je pense que ça va être plus simple de pouvoir inviter le public à venir vous voir. Ça sera donc le jeudi 6, ça sera dans 2 jours. Et si je reprends une interview que tu avais fait il y a quelques années, on apprend à laisser venir ce qui vient, à accepter de ne pas savoir ce qui va se passer. Comme les spectateurs, ils viennent voir un spectacle sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que ça va se passer jeudi? Ah bah oui, que nous on sait pas ce qui va se passer et puis eux non plus. Donc c'est toujours un moment, on stresse toujours avant et heureusement qu'il y a ce petit trac parce que c'est ce qui nous met le peps et l'énergie de rentrer sur scène. Donc on verra bien. Voilà.
Et ce qui est génial, c'est que c'est un spectacle qui ne se joue qu'une seule fois. Chaque fois, les spectacles sont différents. Les thèmes sont différents, les improvisations sont différentes. Romain, tu penses que ça va évoluer comment, finalement, l'improvisation rapidement sur Tahiti? Oula, rapidement, je ne suis pas devin, mais il nous reste 30 secondes d'émission. A existé il y a 20-25 ans, on en parlait hors antenne. Et puis il y a eu des personnes qui étaient à l'initiative de troupes ou autres, et donc du coup maintenant ça se développe pas mal. Il y a plusieurs troupes, activités qui donnent des cours, qui font des spectacles. D'ailleurs j'ai une petite info aussi pour un spectacle qui sera début avril, mais si on n'a pas assez de temps, je pourrais juste te dire que sur la page de Clap il y aura les informations très bientôt. Et bon, donc je pense l'improvisation va bon train à Tahiti, et ça se développe parce qu'il y a plein d'initiatives et plein de nouvelles troupes. Et transition parfaite avec les pages Facebook. Du coup, de nos amis ici présents, on a les Improsac, bien sûr, et Clap Théâtre & Co. De toute façon, les amis, vous pouvez les découvrir ou les redécouvrir ce jeudi 6 mars, oui, c'est bien ça. Ça sera où exactement, Sarah, rapidement? Ça sera au Luxe Tahiti. Voilà, tout simplement, j'espère que le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour cette journée de l'impro. Merci à toi. Les amis, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Votre VA Tahiti, c'est à 18h. Maururui Totatu, Faririra, Tirahoma, Parheana.